Bonjour. Ce message est pour essayer de donner mon point de vue sur le mouvement de protestation et de revendication des policiers, sur le carnaval et sur l'inaction de l'État. Mais je dois dire, dans une société normale, là où l'État assume ses responsabilités, les droits fondamentaux de la population, à savoir droit à la vie, à la santé, à la sécurité, droit à l'éducation, droit de vivre avec fierté, dans la dignité, devraient être garantis par l'État et devraient s'inscrire dans sa liste de ses priorités immédiates. Parlons des policiers. Les policiers ont le droit de protester, ont le droit de revendiquer. À mon sens, le mouvement de protestation et de revendication des policiers est juste dans sa profondeur, parce qu'il exige un meilleur traitement, de meilleures conditions de travail, un salaire à la rigueur plus équitable. Mais sa forme porte à équivoque, car il est bruit qu'il serait instrumentalisé et infiltré, ce à quoi l'organisation n'avait pas porté attention et devait éviter. Parlons maintenant du carnaval. Le carnaval est-il un besoin qui rentre dans l'ordre des urgences ou est-il un espace de divertissement et de défoulement? S'il est un espace de divertissement et de défoulement, il pouvait attendre pour faciliter la priorité aux besoins urgents. Point. À un moment tragique de notre histoire, là où l'insécurité, le kidnapping, le chômage de masse atteignent leur apogée, avec quel sentiment de quiétude que la population, le tourisme local, la diaspora allaient participer dans une telle activité. Je dois toutefois préciser pour dire que l'insécurité est politiquement fabriquée et elle est enracinée dans ce que j'appelle une complicité d'État. Les responsables doivent, selon mon point de vue, face à cette situation innommable, appliquer une politique sociale, faire des interventions ciblées à travers des actions dirigées qui peuvent avoir des effets positifs sur la réalité sociale, politique et économique du pays. Avant de terminer, je dois dire que le peuple haïtien est un peuple comme tous les autres peuples. Mais il y a trois choses qui manquent à le nôtre: la conscience, la raison et le jugement. Je ne peux pas terminer cette partie sans toutefois féliciter le président de la République pour sa capacité de résistance. Mais je vais peut-être le décevoir en lui adressant des reproches pour son manque de courage. Monsieur le Président, la population haïtienne est de 10 à 11 millions d'habitants. Tout le monde connaît tout le monde. Le pasteur, il est connu de tous. Le Hongan, il est connu de tous. Le malfaiteur, il est connu de tous. La population haïtienne n'a pas la taille de celle de l'Inde, qui a plus d'1 milliard d'habitants, ou celle du Nigeria, qui a plus de 200 millions d'habitants. Alors, si nous avons de la volonté, si nous ne sommes pas complices, nous pouvons faire les choses autrement. Car, politiquement, j'ai bien dit, politiquement, c'est le moment idéal pour effectuer des réformes en profondeur au sein de la société haïtienne. Alors sur ce, faites le marché. Bye, à la prochaine.